sommes à Roubaix, bienvenue à la fête de clôture de nos quartiers d'été. Président de la région Nord-Pas-de-Calais. 4 millions d'habitants, une assemblée de 113 membres qui termine son mandat dans quelques semaines. Voilà, je suis un type relativement normal, assez sympa et supporter du Racing Club de Lens. Mon rôle, mon rôle avec mes 112 collègues, c'est par exemple de gérer la vie quotidienne dans les lycées. Ça s'appelle la compétence formation. De m'occuper des apprentis. Ça s'appelle l'apprentissage. De faire circuler les trains dans le Nord-Pas-de-Calais. 800 trains par jour. Ça s'appelle le transport express régional, le TER. C'est aussi de penser à la culture. Par exemple, j'ai fait venir le plus grand musée du monde, le Louvre, à Lens, où il existe désormais. C'est de penser au sport. Par exemple, j'ai, avec mes collègues, dépensé beaucoup d'argent pour qu'il y ait le grand stade de Lille et j'ai, avec mes collègues, construit le vélodrome de Roubaix, par exemple. Et nous venons de terminer le stade Bollard de Lens, où il y avait 32 000 personnes le premier jour pour parler des 100 et or, etc., etc. Donc c'est un rôle assez important, à la tête d'un budget de 2 milliards d'euros. Voilà. Je m'occupe de la région Nord-Pas-de-Calais, Nord et Pas-de-Calais, les deux départements. Sur les quartiers d'été. Écoute, quand je vous vois, je réalise à quel point c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'été, les quartiers d'été. C'est l'été. Et l'été, dans les grandes démocraties, comme la France, dans les grandes démocraties sociales, comme la France, et l'été dans un grand pays qui est parmi les plus jeunes d'Europe, qui a beaucoup d'enfants, c'est le temps des loisirs, c'est le temps du repos, c'est le temps de la fête, c'est le temps du soleil, c'est la douceur de vivre. Donc les quartiers d'été, à travers nos quartiers, à travers nos villes, à travers le Nord, à travers le Nord-Pas-de-Calais, c'est avec le financement de la région, tout simplement, et les collectivités locales, vos maires, vos communes, vos adjoints aux maires, oui, c'est, comme je l'ai dit, une manière de vous dire, allez, on part un peu en vacances, même à l'intérieur de notre région, dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette journée, c'est la fête des quartiers d'été. L'été va se terminer, l'école va reprendre, oui. Par conséquent, après le temps des loisirs, après le temps des rencontres, on se rencontre une dernière fois, on vient à Roubaix, où il y a un magnifique vélodrome historique, dans un nouveau vélodrome moderne. Et puis, aujourd'hui, on vient se rassembler autour de ce qu'on appelle un fil rouge, on va dire, autour d'un thème fort, autour d'un point commun qui s'appelle le sport. Donc, par conséquent, tout est fait pour que le dernier jour, les quartiers d'été se disent « on a bien fait, nous les quartiers, de tutoyer l'été ». Les quartiers d'été, ça vous appartient. Les habitants du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie vont voter dans quelques semaines. Et j'espère que dans les programmes des candidats, tout simplement, il y aura le maintien et le développement des quartiers d'été. Alors écoute bien, écoute bien les jolies dames et les jolis messieurs qui vont te parler de l'avenir, de leur candidature et qui vont te dire, et c'est bien, votez pour moi. Tu leur poses une seule question, et les quartiers d'été? Qu'est-ce que vous allez faire des quartiers d'été? Voilà, je pense qu'ils vont répondre, on continue. Enfin, moi, je peux te le dire, en ce qui me concerne, bien sûr, je sais que ceux qui vont prendre le relais vont continuer les quartiers d'été. Les jeunes reporters, c'est la modernité de l'événement d'aujourd'hui et des quartiers d'été. Bonjour. Bonjour.
Comment tu t'appelles? Dounia. Comment tu trouves cette animation? Bien. Tu t'amuses bien? Oui. T'as quel âge? 6 ans et demi. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce... L'atelier, alors c'est un atelier land art. Donc c'est de l'art naturel. C'est l'idée de créer dans la nature avec les éléments naturels. D'accord, merci. Je t'en prie. Nous allons à la rencontre de sportifs de haut niveau. Alors, 99 champion de France cadet, 2000 champion de France junior, 2003 champion de France, 2004 champion de France, 2005 cadet, 2005 champion de France. Après champion olympique de France, de bronze d'or, champion européen en 2007, champion européen en 2005, 2006. En tout cas, je sais que j'étais vice-champion olympique. J'étais vice-champion olympique. Alors, vice-champion olympique en 2008. Alors, là, franchement, ça, c'est la bonne question. Je vais te dire, au départ, quand tu fais une grosse compétition comme ça, tu te dis, ça fait X années que je suis dans le système, tu travailles pour ça. Et en fait, c'est même toi, tu ne prends pas conscience parce que tu as travaillé pour avoir cette paire de lunettes. Tu l'as eu, c'est normal. Donc moi, j'ai travaillé pour avoir ma médaille, c'est normal. Mais en fait, on se rend compte que quand on a une médaille olympique et quand on revient, tout l'engouement que ça génère, eh ben, tu peux être que fier. Regarde, j'en ai la chair de poule, là, tu vois, ça vibre. Donc voilà, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Ben moi, j'ai un leitmotiv et je m'en sers encore aujourd'hui. Et que ce soit jeune, moins jeune, senior, vétéran ou autre, moi, mon leitmotiv, c'est la motivation, la rigueur, le travail, la persévérance pour arriver à la réussite. Donc voilà, c'est ça. Mais en 5 mots, j'ai résumé ce qu'il faut retenir pour avancer dans la vie. Et j'ai eu la grande chose de faire les Jeux Olympiques. La plupart des gens qui me connaissent, c'est grâce aux Olympiques, car j'étais vice-champion olympique. Et c'était la grande surprise de tout le monde. Mais moi, je connaissais mon potentiel. Comme je dis souvent, si on n'a pas confiance en soi, c'est personne d'autre qui va avoir confiance en soi pour vous. Donc voilà, c'est pour vous dire que après, c'est les valeurs aussi que le sport m'a inculqué. Aujourd'hui, je suis éducateur au service jeunesse de la ville d'Em en parallèle de ma carrière pro. Parce que bon, dans la boxe, on n'en vit pas comme dans le football, d'autres disciplines, hein, donc on doit avoir deux casquettes. Et voilà, moi, j'ai décidé de rester fidèle à ma région, à ma ville. Je suis originaire de Em, mais bon, j'interviens dans toute la métropole lilloise. Pour revenir vraiment aux valeurs du sport, pour moi, ça m'a construit en tant qu'homme. Je suis issu d'un quartier, entre guillemets, et malheureusement, on associe souvent le quartier au côté péjoratif, mais je dis non, moi, c'est une force, parce qu'on a cette mixité, cette richesse, ces différences, et qui font aujourd'hui, je suis autour de la table, on me donne la parole, que je pense qu'il y a 10 ans de ça, je n'aurais pas imaginé être à cette table. Pour ceux qui veulent venir le 9 octobre, je me produis à Wascal et je m'autoproduis. Tellement il n'y a pas de moyens, j'essaie de me dépasser en permanence. Et pour te dire, si tu as un rêve, je ne sais pas, d'être journaliste, ne lâche pas, persévère et tu seras journaliste. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi c'est Swat Gazouani, je suis une athlète de haut niveau. Quel est votre sport? Le développé couché, haltérophilie. Que pouvez-vous nous dire sur votre parcours? J'ai découvert l'haltérophilie à l'âge de 6 ans et j'ai commencé à 17 ans, je suis rentrée en équipe de France à 17 ans. Et votre palmarès? Championne de France, championne d'Europe, championne du monde et championne paralympique. Championne de France peut-être une dizaine de fois, championne d'Europe 3 fois, championne du monde. La dernière, j'ai fait 6e parce que j'étais blessée. 3 médailles aux Jeux paralympiques. Alors j'ai fait une médaille d'argent, une médaille de bronze et une médaille d'or. Le parcours, ça, c'est un art de déplacement. En gros, c'est comme faire du skateboard, comme faire du vélo, quoi. Même pas, il n'y a pas besoin de souplesse ou quoi. Tout le monde a commencé en étant entre guillemets faible ou qui n'est rien, quoi. Et tout le monde a appris. Puis après, c'est comme faire du football, comme faire du vélo, quoi. On commence sans rien savoir. Et de plus en plus, on va en faire, plus on va évoluer, quoi.
Quelle est la particularité de ce sport? Bah, c'est de faire du vélo à l'intérieur, ce qui est déjà pas fréquent, et surtout de faire du vélo avec un vélo, comme tu l'as dit, sans frein, et aussi avec ce qu'on appelle un pignon fixe, c'est-à-dire qu'il faut toujours pédaler. Il faut toujours pédaler. C'est-à-dire si tu arrêtes de pédaler, ton vélo lui va continuer et tu risques de faire un soleil. Il n'y a pas de dérailleur en fait. Il faut toujours pédaler. C'est pour ça que physiquement c'est un bon entraînement parce que tu travailles toujours le pédalage puisque tu n'arrêtes jamais de pédaler. Alors que à l'extérieur, quand tu as un vélo, tu as une petite descente, tu en as un peu marre, tu arrêtes de pédaler pour récupérer. Ici non, tu regardes, même s'ils vont pas vite, ils pédalent toujours. C'est différent qu'un vélo de course? Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas de frein et pas de dérailleur. Mais quand tu auras essayé, tu comprendras la différence. Ça s'appelle un vélo, mais c'est complètement différent. D'accord. Merci. J'espère te voir. Vous inquiétez pas. Ouais. Attention, left right, ok.